monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche, à l'heure où vous regardez normalement la vidéo. Moi, je suis samedi soir, il est 20h30 à peu près. Et nous allons donc faire le journal créatif de la semaine. Donc notre Flosstube. Alors, il va pas être long, je le sais d'avance. À moins que je papote beaucoup. Alors, pourtant, j'ai brodé. Mais, voilà, j'ai brodé. Eh oui. J'ai brodé sur 7 broderies seulement. Mais, j'ai bien brodé. Voilà. Donc, je suis contente de ma semaine quand même. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ben voilà, on fera un petit point en même temps, parce que vous savez que je me fais un petit challenge toutes les semaines. J'ai très mal dans le dos. Alors, je vous explique, je coupe déjà la conversation. Je vous explique, en plus ça me gratte. J'ai pris ma fourchette. Je vous explique pourquoi j'ai mal dans le dos. J'avais pas mal tout à l'heure. Mais Pacha avait pris ma place dans le canapé. Il voulait pas bouger. Donc, Chouchou était à sa place, lui. C'est vrai, bon, on a chacun notre place. Hein. Et donc, je me suis mis au milieu. Mais au milieu, il n'y a jamais personne qui s'assoit là. Donc, le canapé est plus dur de ce côté-là. Et du coup, ben, j'ai eu mal au dos. Enfin, c'est même pas le dos, c'est vraiment le bas des reins, tout en bas du dos. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les chiens? Et enfin, et je lui avais dit, hein, j'y bouge. Bon, regardez, tu rigoles maman, je suis bien là. Donc du coup, j'ai mal au dos. Bon, c'est rien, ça va se passer. Du coup, je sais plus ce que je disais, des bêtises sûrement. Bon, c'est pas grave, je vais m'en rappeler. Oui, ça y est, je m'en rappelle. Oui, vous savez que je me fais un petit challenge toutes les semaines. Je me prévois de broder en moyenne 3000 croix par semaine. Donc plus ou moins, ça dépend des semaines. Donc on va se faire un petit bilan tout à l'heure. Le bilan de la semaine, le bilan mensuel du mois de décembre, puisqu'on est début janvier. Et on va se faire un petit bilan annuel. Voilà, pour vous dire combien de croix j'ai faites sur l'année. Avant tout, je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Alors, j'ai pu voir qu'il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Donc, voilà. Bon, bah, ceux qui sont partis, c'est qu'ils n'aimaient pas. Hein. C'est pas grave, hein, j'oblige personne à rester. Mais je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. Donc, j'espère que vous allez vous plaire dans mon petit atelier. Voilà. Et que vous aimerez les vidéos que je fais. Alors j'ai un truc, je vous assure, ça fait 1 heure que ça me gratte, un truc là, juste sur l'omoplate. Je sais pas, ça veut pas s'en aller. Donc j'ai sorti mon petit râteau. C'est pratique, ça, c'est bien. Alors j'en ai un là, j'en ai un dans la chambre et j'en ai un dans la salle de bain. Comme ça, comme ça. Et Chouchou en a un aussi à son bureau. Voilà, j'ai déjà soif. Alors, du coup, on verra le temps que je vais mettre sur la vidéo. On parlera peut-être de la nouvelle organisation, ou si je vois que j'ai trop papoté, c'est déjà bien parti. Si je vois que j'ai trop papoté, ben, je vous avais dit, hein, je ferai une vidéo à part. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Un FFO. Donc, vous avez dû le voir. Hein. C'est quoi ça? J'ai fait un FFO. J'ai terminé
mon petit coin. Voilà. Alors, il est terminé et encadré. J'attendais d'avoir fait cette vidéo ici pour pouvoir le mettre dans mes toilettes. Donc voilà, le voilà terminé. Bon, alors j'ai galéré un petit peu, j'en avais marre. J'ai terminé par le petit bonhomme noir. C'était long. C'était long. Mais je suis contente. Alors, je vous avais fait une vidéo où je vous montrais l'encadrement. Hein, voilà. Donc, certaines, vous étiez quand même plusieurs à la regarder, puis à aimer ce genre de vidéo. Donc, voilà. Alors, la semaine prochaine, il y aura encore une vidéo. Allez, je me suis pris un petit carnet de notes. Je marque les trucs au fur et à mesure. Hop. Oui, parce que j'ai des choses à vous dire. Et du coup, hop, je le marque, sinon je vais l'oublier. Oui, la semaine prochaine, il y aura un autre encadrement. C'est l'encadrement d'une broderie de ma belle-fille qu'elle avait fait. Et ça fait déjà un moment qu'elle me l'a donné à encadrer. D'ailleurs, je vais regarder. Normalement, je dois avoir ça. Alors, ouais, ça fait au moins 3 mois qu'elle me l'a donné, je pense, à encadrer. Bon, j'ai encadré les seins de ma petite fille. Donc ça, c'est déjà bien. Alors, est-ce que je peux voir... pourquoi là... Ah si, là. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, là, voilà. C'est celle-ci. J'ai pas la date. Bon, c'est pas grave. Bon, là, elle n'est pas repassée, rien du tout. Là, c'était ma belle-fille qui avait fait la photo. C'est celle-ci. Et donc, vous allez avoir une vidéo dessus. Mais je pense que je vais vous en faire la vidéo, le tuto du samedi. Pourquoi? Regardez ici. Voilà. On a mal calculé la toile. Et du coup, ben, ma belle-fille a dû broder jusqu'en haut. Tout en haut, tout en haut. Donc, ce que je vais devoir faire, je vais devoir coudre un petit bout de toile Aïda pour rattraper ce qui manque pour pouvoir faire l'encadrement. Donc, je ferai un tuto pour vous montrer comment on fait. Voilà. Donc ça, c'était une grille, un dessin que j'avais trouvé gratuitement sur Pinterest. Mais bon, je sais que ce dessin a déjà été sur les sites chinois de broderie, de DP. Mais moi, j'avais trouvé la grille originale, mais qui était gratuite. Enfin, pas la grille, l'image. Et je l'avais transformée en grille. Voilà. Donc, je vais faire ça dans la semaine prochaine. Parce que la pauvre, depuis qu'elle attend. Surtout que là, maintenant, elle en a terminé une deuxième. Pareil, c'est une grille que je lui ai faite. Elle en a terminé une deuxième. Et elle attaque aujourd'hui et demain sa troisième, sa prochaine. Et voilà celle qu'elle vient de terminer. Voilà. Alors là, elle veut essayer de l'encadrer elle-même. Mais bon, je lui ai dit, si tu n'y arrives pas, tu fais au secours, belle maman. Et belle maman le fera. Bon, elle le fera plus vite que la première. Mais voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une image que j'ai transformée en grille de broderie. Donc du coup, ça lui en fait 2 steampunk et la troisième, ça va être une steampunk aussi. Mais là, ce sera une femme steampunk qu'elle va faire. Et voilà. Alors celle-là est un peu moins grande, j'ai plus les mesures. Hein. Mais celle-là est un peu moins grande que la première.
Donc voilà, bah, du coup, comme ça, je vous ai montré les broderies de ma belle-fille. Ensuite, donc oui, le petit coin, que je suis partie complètement à l'ouest, hein, mais voilà, le petit coin, je l'ai travaillé dimanche. J'avais fait 310 croix. Il me restait un mot et le bonhomme à faire. Voilà, donc j'ai terminé. Quand j'avais besoin de finir, il me restait ça, ici, le mot là, et le bonhomme. À finir, il était à peu près là. Hein, donc j'ai fait toute cette partie-là. Et donc ça, je l'ai terminé le lundi. Et le lundi, bah, il me restait 500 croix à broder, donc que j'ai brodé. Donc dimanche et lundi, pour le terminer, j'ai brodé 810 croix. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre mon micro. Bon, c'est pas grave. J'ai une voix qui porte quand même, donc ça ira. Des fois, Chouchou me le dit, il me dit, mais parle moins fort. Je suis pas sourd. C'est ma voix. C'est ma voix. Alors, ça vient de ma naissance, de ce que l'environnement que j'ai eu, tout ça. Moi, je suis déjà née dans le commerce. Mes parents étaient commerçants. Et j'ai travaillé aussi dans le commerce de nombreuses années avant d'être auxiliaire de vie. Donc, ben, j'ai toujours appris à parler fort. Voilà. Et après, en tant qu'auxiliaire de vie, bah, il fallait parler fort aussi parce que mes petits papis et mamies, bah, ils entendaient moins bien. Voilà. Alors du coup, ça m'est toujours resté. Je sais que je parle fort, mais bon. Alors des fois, j'essaye, mais j'y arrive pas. Ça m'énerve. Voilà. Donc voilà, un F est faux. Je suis contente. Une broderie en moins à broder. Ensuite, alors j'ai bossé. J'ai beaucoup bossé dessus, mais elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Ma brioche de Lily Point. Voilà. Alors, ma brioche de Lily Point. J'ai travaillé dessus mardi, mercredi, jeudi, jeudi, et puis c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal. Donc, je sais plus si j'ai mis... Ouais, normalement, il me reste que ça. Alors, il me reste, pour la finir, il me reste... Elle est où? Elle est là. Il me reste 1382 croix à broder. Voilà. J'en suis à 84,38%. Alors, j'avais ma petite plaque. Ouais, j'ai voulu taper dedans. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de broderie cette semaine, mais j'ai quand même fait pas mal de points. Je voulais absolument l'avancer. Je vous l'avais dit, hein, je veux terminer un maximum de toiles rapidement pour en avoir moins, tout simplement. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment. Alors, attendez, il y a un petit fil qui se balade. Voilà. Et voilà ma brioche. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire dessus? Finir ici les pieds de poule. Ensuite, finir la phrase qui est là. Voilà. Là, il y a un mot à mettre. C'est un mot comme ça, avec un fond coloré. Donc, il me reste un mot à mettre ici.
ça c'est bon, c'est fait. Là, tout est fait. Là aussi. Il me reste une petite ligne de pied de poule et une phrase à faire ici. Et terminer en demi-point les pieds de la tour Eiffel. Voilà. Et ce sera terminé. Alors, je vous dis 1300 points. Je vais essayer de le faire en 2 fois. Si je peux le faire en moins, ça, bah, ce serait bien. Mais je prévois 2 fois quand même pour le terminer. Donc, je sais pas si ce sera fini pour dimanche prochain. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà ma petite brioche. Je suis contente. Je suis contente. Alors celle-là, quand elle sera finie, je sais pas si elle sera encadrée rapidement, parce que les lili-points c'est des carrés, c'est des formes carrées. Et bah déjà Action, on trouve plus de cadre carré. Pourquoi je l'ai mis là-bas? Donc, mais bon, il faut que je vois avec mon stock de cadres que j'ai en haut. Ils sont tous occupés avec des DP que l'on ne mettra plus au mur. Donc, faut que je vois comme j'ai fait pour le petit coin. C'est d'être un cadre d'un DP. J'ai retiré le DP. Vous l'avez vu hein, dans la vidéo. Et j'ai recyclé donc le cadre. Voilà. Ça sert à rien que je rachète. J'en ai une cinquantaine en haut avec des DP. Et comme ces DP là, on ne les mettra plus jamais au mur. Ça ne sert à rien de racheter des cadres. Voilà, je préfère les recycler. Alors, ce que je vais faire par contre, bon là vous aviez vu sur le petit coin, j'avais réussi à récupérer le passe-partout. Mais il y avait du gros double face derrière. Et donc j'ai réussi à le récupérer, pas abîmé. Mais ça se peut que sur d'autres, j'arrive pas à le récupérer. Donc je vais acheter des feuilles cartonnées noires. Et comme ça, moi je fais mes passe-partout moi-même. Alors l'idéal, ce serait d'avoir des noirs et des blancs, ou des noirs et des beiges. Mais bon, c'est jamais comme ça dans le même paquet. Il faut acheter 2 paquets sinon. Voilà. Bon, principalement, moi j'achète des noirs. Je vous l'avais dit que j'allais être papote, hein, aujourd'hui papote, pipelette. Alors, j'ai montré le petit coin, c'est fait. On n'en parle plus, vous ne le verrez plus jamais. La brioche. Donc, alors, la brioche. Mardi, j'ai brodé 1000 points sur la brioche. Je n'avais fait que ça. Donc, je n'ai brodé que la brioche mardi. Mercredi, j'avais fait 500 points. Pareil, je n'avais fait que la brioche. Oui, je l'ai terminé donc jeudi. Et jeudi, j'avais fait 214 croix. Non, je l'avais fini. N'importe quoi. C'est pas fini, mais c'est le dernier jour de la semaine sur lequel je l'ai brodé. Et j'avais fait 214 croix. Donc, ce qui me fait en tout 9058 croix de brodé, soit 84,38%. Et il me reste 1382 croix à faire. Voilà. Bon, si je veux en une journée, je peux le faire. Hein, une journée, peut-être finir sur la soirée. Mais bon, on verra bien comment je ferai la semaine prochaine. Ensuite, donc là, c'est bon. J'ai mal au rein, c'est énorme. Surtout quand vous êtes assis, en plus, c'est encore pire. Et si je suis debout, c'est pire. Donc, qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai travaillé sur mon... Alors, mon éléphant, j'avais dit, je vais le faire tous les jours. Bon, je ne l'ai pas encore fait tous les jours. Ben, comme j'avais la brioche, j'avais le petit coin, c'était compliqué de me mettre en plus tous les jours sur mon éléphant. Mais voilà, la semaine prochaine, ça devrait être mieux. Vous allez me dire, ça fait 6 mois que tu le dis. Mais j'ai quand même fait, bon, pas beaucoup, mais j'ai fait 150 points. Voilà, mon éléphant. Alors, hop. Ah, mon aiguille. Pourquoi je laisse mon aiguille et je les enlève maintenant? Voilà. Donc, voilà. J'ai travaillé... Alors, j'ai travaillé où? Oui, là-haut. J'ai travaillé là, hop, et là. Voilà, comme ça. Donc, il me reste... Vous voyez, il me reste ça à faire sur cette page-là. Donc, si je travaille à 150 croix par jour, je peux réussir peut-être à terminer cette page. Ce serait mon objectif de cette semaine. Voilà. Alors, j'ai une abonnée et membre de mon groupe qui le fait également. Je vais vous montrer. Mais alors, elle est largement plus avancée que moi. C'est là. Là. Ah bah, voilà. Elle est à 64%. Donc, c'est Hélène. Voilà. Alors, québécoise, Hélène, je crois, ou canadienne, enfin bon, je sais que j'allais dire canadienne, québécoise, c'est pareil, mais si je dis ça, je vais me faire disputer. Et donc, voilà où elle en est. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Ensuite, donc, mon éléphant, j'ai fait 150 croix. Et je suis à 11 575 croix de brodé, soit 23,19%. Alors, moi, ce que je veux, c'est finir ma page et aussi arriver aux 25%. Comme ça, ça voudra dire que j'ai déjà fait un quart de la broderie. Voilà. Donc, on verra la semaine prochaine où j'en serai. J'espère que j'aurai réussi à la broder tous les jours. Bon, 150 croix, ça va vite, hein. Surtout là, c'est du monochrome. Donc, ça va quand même assez vite. Mon objectif, de toute façon, pour cette broderie-là, c'est de la terminer pour le mois de septembre. Donc, voilà. Ensuite, vous savez que j'organise le sale Halloween. Je me disais, elle n'était pas encore venue. Non, mais bouge. Hein. Qu'à faire. J'organise le sale Halloween. Bon, j'ai toujours pas enregistré l'image, comme d'hab. Je vous remontre, moi, ce que je brode. Donc, c'est un sale que j'ai organisé par rapport à une boutique sur Etsy. Les broderies, les grilles de broderie ne sont vraiment pas chères dessus. Et du coup, alors, achat, j'ai organisé ce sale par rapport à cette boutique. J'ai rien à voir avec la boutique, hein, je le répète. Non, c'est pas. Si, je l'ai enregistré. Cucu. Je me fatigue toute seule. Oui, j'ai rien à voir avec cette boutique. Hein. Même la personne qui gère la boutique ne sait même pas que j'ai organisé un sale. Donc voilà. Alors, voilà ce que moi je brode.
Je suis désolée hein, pour les reflets, mais j'essaye au max de les éviter. Donc celui-là, c'est Chouchou qui l'avait choisi. Mais j'en ai d'autres encore. Peut-être que je broderai par la suite. On verra. Hein. Pour l'instant, je m'avance plus sur vraiment sur de nouvelles broderies. Je vous dis, je veux vraiment essayer d'en finir un max cette année. Donc, on verra ça plus tard. Alors, il n'y avait pas un souci dans la broderie. J'avais juste un problème. Le rouge qui était choisi par la créatrice, me plaisait pas parce que pour faire le sang, je trouvais ça trop fade. C'était un vieux rose et pour faire du sang, je trouvais ça trop fade. Donc je l'ai changé. Alors je vais essayer de vous montrer la photo avant que je change. Et montre pas tes fesses. Alors. Là. Là. Tu regardes la neige? Elle est déjà fondue. Hein. Il y a neigé 2 fois aujourd'hui. 2 fois ça a fondu. Donc, alors je sais pas si vous verrez bien, mais voilà. Vous voyez, déjà, vous voyez, c'est fade. Là. Là, normalement, c'est du sang. Donc, c'était un peu fade. Donc, moi, j'ai changé et j'avais recommandé sur Univers Broderie, parce que c'est eux qui livrent le plus vite, du fil étoile, le 666, donc vraiment le rouge, parce que j'en avais plus, puisque je l'avais fini, enfin, il me restait une aiguillée seulement. Je l'avais fini sur le petit coin. Donc, je l'ai reçu et j'ai corrigé. Et regardez là, déjà là, on le voit, ça pète. J'ai fait donc les 2 larmes de sang avec le fil étoile. Vous voyez, ça brille un petit peu. Alors, il y a des endroits où c'est le 666 coton. Parce qu'il y avait une autre couleur à mettre, mais c'est pareil, c'était un rose, un vieux rose fade. Je sais pas pourquoi elle a choisi cette couleur. Donc ça me plaisait pas du tout. Moi j'ai encore deux rouges. Alors il y a le 321 et il y a le 850 peut-être, je sais plus. Comme il y a encore d'autres couleurs à mettre, je vais m'arranger avec ces 4 rouges là pour donner du relief à ma broderie. Mais là je suis déjà super contente. Donc là j'ai pas avancé plus, j'ai refait la larme que j'ai démontée et du coup c'était celle-là que j'avais faite déjà, donc je l'ai démontée, refait et j'ai fait celle-là en plus. Mais j'ai pas été plus loin pour l'instant. Je vais la continuer. De toute façon, j'ai tout le mois pour broder mon étape. Hein. Moi, je fais combien? Attendez, je l'ai marqué sur ce carnet-là. Ça, c'est le carnet de l'année dernière que je garde. Alors, je prévois de faire 663 croix par mois, soit 165 croix par semaine. Voilà. Là, du coup, cette semaine, elle est assise sur mon carnet, comme d'hab. Excuse-moi. Maman, il peut avoir son carnet. Merci. Là, j'ai fait 47 croix. Bon. Donc, il me reste 120 à faire. Que je ferai dans la semaine, enfin demain, dimanche, et dans la semaine, je ferai mes 165 croix. Voilà. Donc, voilà. Vous allez dire que j'ai l'esprit mal tourné, hein, je suis désolée. Mais il est temps que je fais le champignon.
J'ai honte. Bon, j'en dis pas plus, hein, mais voilà. Il faut que je lui mets son chapeau champignon parce que je vous jure. Ah, les vieux, hein, maintenant, ils ont l'esprit mal tourné. Donc voilà. Bon, là, on le brode sur un an, donc voilà. Moi, je vais pas broder le fond noir, hein, c'est pour ça que j'ai choisi une toile noire. J'avais vraiment pas envie de broder tout le noir qu'il y avait. Le noir prenait ouais, la moitié de la broderie, ou même plus. J'avais vraiment pas envie de broder ça. Donc, une toile noire, c'est très bien. Voilà. Ensuite, oui, on a commencé ce 1er janvier le sal du Nouvel An. J'en organise un tous les ans. Et cette année, le sal du Nouvel An, donc on devait poser nos premières croix le 1er janvier. Bon, je suis toujours coiffée avec un clou. Et cette année, le thème, c'était les 4 saisons. Donc, bon, si vous voulez nous rejoindre, malgré que le 1er janvier est passé, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ce que je demande, c'est que vous ayez une broderie ou 4 broderies. Ça, c'est après comme vous souhaitez, mais qui représente donc les 4 saisons. Donc, sur une toile, vous pouvez avoir les 4 saisons, ou alors 4 toiles individuelles avec une saison sur chaque toile. Donc, printemps, été, automne, hiver. Et on commence donc par le printemps. On a commencé donc le 1er janvier et il faudra qu'on ait terminé de broder notre printemps le 31 mars. Et le 1er avril, on commencera l'été. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de broder. Vous vous rappelez que j'ai reçu en partenariat avec la marque Lily Point, j'avais reçu les 4 grilles des 4 saisons, justement, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc, j'ai choisi de broder ces grilles. À la base, j'en avais choisi une autre, de gris, mais bon, comme j'ai eu cela en partenariat, voilà, j'ai trouvé que c'était plus sympa, pour la marque surtout, de broder ces broderies-là. Donc moi, la voilà, donc ça c'est le printemps, donc avec toutes les petites fleurs. Alors, on a 2 possibilités, soit de le faire en rond, soit de le faire en carré. Moi, je le fais en carré. Voilà, je fais tout simplement en carré. Donc, c'est pas très grand, ça fait 152 points sur 152 points. Donc voilà. Mais je sais pas ce que j'ai à mon omoplate. Ah. T'aimes bien que je te gratte? Oh, ça fait du bien, ça. Oh, ça fait du bien. Allez, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Non, elle veut pas. Donc, je vous montre où j'en suis. Alors là, ce que moi je veux faire, je sais pas si ça va durer. On va essayer. J'ai calculé. Pareil, je dois l'avoir là. Oui, mais Fifi, tu prends de la place. Bouge. Non, je l'ai pas marqué. Ah mince, bon, c'est pas grave. Je l'ai peut-être marqué dans ma tablette. Tout. Allez, voilà. Elle est où? Elle est là. Donc, en tout, il y a 12 180 croix à broder.
Donc c'est un partiel que je vous dis, ça mesure 152 sur 152 points. Donc j'ai fait une toile de 30 cm puisque avec ma marge, puisque je brode sur de l'Aïda 8. Donc la 8 c'est, je cherche parce que je sais que vous allez me le demander, 14, 16, 18 CT. Voilà. Et donc j'ai décidé de broder 136 croix par jour. On verra si je m'y tiens. Mais bon, il y a déjà l'éléphant que je veux faire chaque jour. Il y a celle-là que je veux faire tous les jours. Bon, et puis il y en a une toute... Oui, attends, maman, elle va arriver. Il y en a une toute petite. Là, ça ne me dérange pas de la faire tous les jours. Donc, voilà où j'en suis. Il y a une urgence pissou. Vous permettez que je fasse une pause d'un dixième de seconde. Je reviens. Le revoilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Bah, ça fait 3 jours. Hein. Donc j'ai fait 3 fois 136 croix. Ce qui fait que j'en ai en tout. Non. Pourquoi j'ai marqué 272? Ben non, c'est pas 200. Ah non, si, c'est bon. Non, autant pour moi. J'en ai fait en tout 408. Voilà. Et je suis à 3,34%. Voilà. Donc, très sympa à faire. Voilà, comme tous les points, hein, de toute façon. Alors, celle-là, il n'y aura pas beaucoup de texte à broder. Mais je suis soufflée. Voilà, c'est surtout, il va y avoir surtout beaucoup de fleurs à broder. Voilà. Mais ça va, c'est très sympa. Vous voyez, la toile n'est pas grande. Hein, Alors, sur de l'Aïda 8, ça me fait 20 cm. Je crois, ouais, je crois que c'est ce que j'avais calculé. Donc, ça me va très, très bien. Alors, ensuite, du coup, cette semaine, j'ai pas beaucoup de photos avant-après. Hein, je vous jure, je ne sais pas ce que j'ai à mon omoplate. J'ai pas de petits boutons, rien. Mais ça me gratte pile, toujours au même endroit. On dirait qu'on m'a mis une aiguille dedans. Je sais pas pourquoi. Désolée. Hein. Alors, on a commencé également un sale broderie météo. C'est une grille que j'ai trouvée sur internet gratuitement et donc je l'ai partagée et on fait donc cette broderie météo. Bon, c'est vrai que d'habitude je crée moi-même une grille sur la broderie météo, mais c'est très long à faire. Et cette année, en 2025, il y a presque personne qui l'a brodée. Donc, j'ai dit non. Cette année, j'en fais pas. C'est vrai, passer des heures et des heures et des heures sur la conception d'une grille et puis que derrière, vous avez que 3 ou 4 personnes qui la brodent, c'est pas très marrant. Donc, broderie météo, mais alors qui est super rapide chaque jour à faire, puisque chaque jour, on va broder une étoile. Voilà, tout simplement. L'étoile fait 11 points, 11 croix. Donc, ça va très vite. Voilà le modèle de la grille. Donc, on a 365 étoiles. Et au milieu, vous avez ce petit motif, un soleil avec un nuage. Ah, j'ai pas barré mon étoile du jour. Je vais la barrer. Hop, voilà. Voilà. Donc en bas, on avait toutes les références couleurs par rapport aux températures.
Donc ça démarre à 0 et en dessous de 0 pour aller jusqu'à 31 et plus. Bon, suivant... Et mon coussin à terre, toi, bouge. Oh. Hop, voilà. Suivant la région où on habite ou le pays, puisqu'il y a quand même j'ai des Québécois, tout ça, qui le font. On arrange sa grille. On prend des couleurs supplémentaires s'il fait très froid ou très chaud. Voilà. On rajoute juste les couleurs et puis c'est bon. Moi, normalement, pour moi qui suis dans le Nord, ça devrait aller. Je pense que j'aurais pas besoin de faire de changement. On verra bien. Hein. Là, pour l'instant, on tourne autour des 1 degré. L'été, on verra ce que ça donnera. Donc, voilà. Bon, je vais la laisser plier en deux. Donc, pareil, hein, c'est une petite, vous voyez. Et voilà, donc, mes 3 premières étoiles. Alors là, j'étais à 2. Alors, j'ai pris un carnet sur lequel je marque. Donc, le 1er janvier, on a eu 3 degrés. Le 2 degrés. Et aujourd'hui, il y avait 1 degré. Et les 3 font la même couleur. Donc, voilà. Donc, ça vous prend 2 minutes. Et encore, voilà. Je fais le midi, puisque moi, je prends la température le midi. Et comme ça, entre 2 broderies, je me fais ma petite étoile. Et voilà. Bon, j'ai pas encore fait le soleil et le nuage. Il y en a qui l'ont déjà fait. Moi, je le ferai après ou quand je voudrais, tout simplement. Donc, voilà. Donc, 2 salles qui ont commencé. Enfin, broderie météo, c'est pas vraiment un sale. Je l'ai proposé et voilà. Il y a quand même plusieurs qui le font. Donc on peut dire quand même oui que c'est un sale. Il me reste une broderie à vous montrer. Alors ça va être là pour l'instant jusqu'au 15 janvier, peut-être moins, on verra. Ce sera ma broderie du mois. Après, on m'a proposé aussi mon héron blanc. Donc, si celle-là est terminée, je prendrai la suite avec le héron blanc. Bon, je sais que vous m'avez proposé aussi le tigre, voilà. Mais le héron blanc, c'est pareil, c'est une petite broderie. Donc, voilà. Ici, vous savez que c'est un sale que j'avais organisé. Alors, j'en avais organisé 2 sur ce thème-là. Et celui-ci s'est terminé novembre. Fin novembre, je crois. Mais moi, je ne l'ai pas fini. C'est le patchwork au chat. Voilà. Donc, j'ai travaillé dessus aujourd'hui. Et j'ai fait des chats. J'ai brodé des chats. Alors, j'ai terminé celui-ci. Voilà. Il y avait que la tête et les 2 pattes de devant qui étaient faites. Donc, j'ai fait ce chat. J'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-là. Donc là, j'ai dit, je vais d'abord finir tous les chats. Et comme ça, après, je ferai le reste, tout simplement. Donc, pour l'instant, je brode les chats. Et voilà. Donc, celle-là, mon objectif serait de la finir au plus tard au 15 janvier. Donc, on verra si je tiens mon objectif ou pas. Mais voilà. Donc là, sur celui-là,
J'ai fait 309 croix aujourd'hui avec les 4 chats. J'en suis à 3252 croix, soit 62,66%. Bon, il n'y a plus grand chose à faire, hein, mais voilà, il faut que ça se fasse. Et donc là, ouais, je vais finir de broder les chats, après j'aurai les coins, et après voilà. Donc ça devrait, bon, je vais pas dire que ça devrait aller vite, mais je vous dis, mon objectif c'est le 15 janvier. On verra si je tiens, vous aurez le droit de me donner la fessée si je tiens pas mon objectif. Donc voilà. Chouette, hein. Donc, en fin de compte, j'aime beaucoup. J'ai pas changé vraiment de couleur. Les chats, je crois que j'ai changé, mais j'ai juste pris un ton au-dessus parce que ben, j'avais pas je trouve, malgré tous les fils que j'ai, je trouvais pas. Et donc juste ça qui a été changé. Mais voilà. Donc celui-là, je vais me mettre dessus le plus possible jusqu'au 15. Et j'espère le terminer. Ça en fait encore une de plus à finir. Donc mon objectif ce mois-ci, c'est de terminer la brioche et de terminer donc le patchwork au chat. Sinon après, qu'est-ce que j'ai encore qui est prêt à être terminé, enfin prêt à être terminé. Non, après il y a quand même. Bon, j'ai plus. Après, j'ai rien. Enfin, sur Saga d'abord, j'ai rien qui arrive à 50%. Après, c'est 42%. Donc voilà. Donc on va pas rêver, hein. Ce ne sera pas fini ce mois-ci. Et sur Pattern Keeper, qu'est-ce que j'ai? Alors le sale sampler maison pleine d'amour, là je l'ai pas brodé cette semaine, mais j'ai un mois pour broder mon objectif, donc il n'y a pas de problème, c'est des tout petits objectifs, et ça c'est sur un an, donc voilà. Après, la femme papillon, bah non, là elle va durer. Donc mon éléphant, ouais. Mon éléphant, ouais, j'ai dit septembre. Je regarde si j'ai des choses qui vont se terminer ou pas. Non, j'ai pas réellement de choses qui peuvent se terminer rapidement. Non, pour l'instant, donc mes objectifs, c'est le patchwork au chat et la brioche. Voilà. Alors, je vous disais que Mary Poppins à la télé. Je vous disais que je me fais un petit challenge perso chaque semaine. Alors si vous avez envie de vous faire ce petit challenge, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Ça motive un peu pour tenir ses objectifs. Alors mon challenge hebdomadaire, pardon, c'est 3000 croix par semaine. Ce mois-ci, j'ai fait cette semaine, j'ai fait 3471 croix. Donc, mon objectif est atteint, il n'y a pas de souci. Par contre, il est partagé en deux, puisque cette semaine, il restait 4 jours non, 3 jours, pardon, en janvier, voilà. Et non, 4 jours, oui. Moi, je commence par le dimanche. Et le reste de la semaine, et non, décembre. Oh là là, je vais y arriver, désolé, hein. C'était décembre, et le reste de la semaine, c'est janvier. Donc, pour janvier, j'ai 1161 croix. Et pour décembre, donc les derniers jours de décembre, du 28 au 31, j'ai 2310 croix. Mon
mon bilan mensuel. Donc du mois de décembre, j'ai fait en tout 14 568 croix. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu plus que le mois dernier, je ne sais plus. On va regarder sur mon vieux carnet. Oui, c'est pour ça que je le garde, le vieux carnet. Ah non, j'avais fait un petit peu moins. Novembre, j'avais fait 14 612. Mais bon, là, il y a eu les fêtes, tout ça. Donc, j'ai un petit peu brodé, j'ai brodé un petit peu moins. Les derniers 15 jours, là, c'était un petit peu plus lâche. Donc, voilà. Et en tout, cette année, donc 2025, j'ai brodé 203 446 croix. Voilà, enfin, points, parce que dedans, il y a des demi-points, il y a des points arrière, il y a, voilà. Donc, en tout, j'ai brodé 203 446 points. Je sais rien, mais ça m'énerve ce truc qui me gratouille. C'est même pas gratté. Je vous dis, on dirait qu'on pique avec une aiguille. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, je suis contente de moi pour cette année. J'ai bien... Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'avais bien commencé en janvier. J'avais fait l'année dernière en janvier 22 585. Bon, on verra cette année ce que ça donne. Mais puis il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Si vous vous rappelez, juin-juillet, c'était quand Chouchou avait eu des soucis de santé. Donc j'avais brodé un peu moins. Et puis là, novembre, décembre, c'est les 2 plus petits mois aussi. Mais bon, voilà. Mais ça va. C'est les petits mois à 14 000 hein, quand même. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire maintenant? Je vais vous montrer les broderies des copines. Moi, je vous ai montré mon FFO de Le Petit Coin. Et ça a motivé du coup Sonia, puisqu'on le faisait en duo avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. On le faisait en duo toutes les deux. Et du coup, quand je lui ai montré que le mien était terminé et encadré, ça l'a motivé pour finir le sien. Et elle l'a terminé aujourd'hui. Et donc, elle m'a envoyé la photo. Le voici. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai mis en rouge, elle l'a mis en jaune. Voilà. Puisque dans sa salle de bain, les couleurs, voilà, c'est noir, non, c'est gris et jaune, je crois. Donc, voilà, elle avait fait avec du jaune. Alors, par contre, elle a mis aussi du fil étoile. Alors, je ne sais plus si c'est le jaune ou le gris. Sonia, si tu passes par là, tu me rediras. Je ne sais plus ce que c'était. Moi, c'était le rouge, le fil étoile. Et Sonia, je ne sais plus ce que c'était. Voilà. Donc, voilà, on a terminé toutes les deux notre broderie et on est très contente. Deuxième broderie, alors c'est une que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière. Désolée, Christine. Alors, elle est où? C'est le Languedoc Sampler que je fais avec Christine, donc de Don Céline. Voilà, je crois que c'est là. Non, c'est pas là. C'est pas la même. Ah, c'est ici, voilà. Et la semaine dernière, j'ai complètement oublié de montrer la photo. Je suis désolée. Alors, non, et là. Ah oui, ça y est. Non, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, c'est là. Est-ce que je sais le... Non, je sais pas mieux l'ouvrir. C'est pas grave. Donc, voilà le sien. Donc, on ne fait pas le même Languedoc Sampler, mais on se fait le même objectif toutes les deux.
Donc, on prévoit de faire 900 croix chaque mois, toutes les deux. Alors, chacune à notre rythme. Moi, je fais par semaine, 300 croix par semaine. Et Christine, elle, fait 900 croix en une fois. Donc, voilà. Alors, je vous montre la partie qu'elle avait brodée. Voilà. Alors, elle savait que... il faudrait que je retrouve l'image pour vous montrer. C'est, il va y avoir des animaux dans les colonnes. Voilà, il va y avoir des animaux dans les colonnes. Mais je ne sais plus lequel c'est exactement. Je chercherai l'image. Ou si, Christine, si tu passes par là, si tu peux m'envoyer l'image de ta broderie, le dessin complet, comme ça, je l'aurai. Donc voilà. Hop. Maintenant, c'est la tête. Oh là là. Pourtant, on n'a pas fait la Java hein, pour Nouvel An et Noël. Donc là, je pense que je vous ai tout montré niveau broderie. Je vais parler du challenge. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé ma page de carnet pour la semaine prochaine. Toujours avec des stickers de la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà. D'ailleurs, Sabine était en congé et là, la boutique rouvre... alors, elle m'a dit quand? Lundi ou mardi? Je sais plus. Oh, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je vous jure, il faudrait que je note tout. Il faut que je note tout. Après, je vous montre le DP de Chouchou. Non, c'est pas là. Ça, c'est Sonia. Hop, voilà. Alors. Elle me l'a marqué où? Mais quand on papote, on papote. Hein. Mince. Oui, lundi, ça y est. La boutique sera réouverte lundi, donc n'hésitez pas. Alors, j'en parle déjà maintenant, mais vous savez qu'en ce moment, la poste, il y a des problèmes. Donc, si vous faites des commandes à partir de lundi sur la boutique, les envois pourront se faire qu'à partir du 12 janvier. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si vous commandez puis que vous voyez pas tout de suite votre commande arriver. De toute façon, je vais refaire très certainement bientôt une vidéo, je vous en reparlerai. Donc, les colis ne pourront pas être envoyés avant le 12 janvier suite au problème qu'il y a avec la poste en ce moment. Ils se sont fait hacker plusieurs fois. Et donc, voilà. En même temps, je vous parlerai bientôt d'un salle que je vais organiser en partenariat avec la boutique de Sabine, avec une toute nouvelle broderie qui sera en vente là. Donc vous pourrez l'avoir en PDF ou en format papier, hein, comme d'habitude. Et donc ça, je vais vous en parler rapidement, je pense. Et on commencera ce sale, normalement, si tout va bien, on commencera le 1er février. Voilà, je pensais vers le 15 janvier, mais c'est trop tôt, surtout pour Sabine, le temps qu'elle remette la boutique bien en route. Donc, on fera ce sale le 1er février, mais je viendrai vous en reparler. Je ferai une vidéo consacrée à ce sale. Et voilà, je vous le dirai tout. Mais sachez qu'il y a un sale de prévu, donc en partenariat avec Sabine. Oh, voilà. Maintenant, Chouchou a fini un DP. Bon, je vous ai...
Excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, ouais, c'est Sonia justement qui vient de m'envoyer un message. Je suis désolée par rapport à sa broderie, le petit coin. Elle me disait, elle a fait 4000 croix cette semaine pour pouvoir le terminer. Donc, un grand bravo à elle. Oui, Chouchou a terminé un DP, mais vous l'avez peut-être vu. Vous avez vu cette semaine, je vous ai fait un 8 parades avec mes broderies. Voilà, et puis le bilan 2025. Et je vous ai fait un 8 parades également. Bon, là, je vous l'ai fait qu'en diapo, hein, mais là, avec tous les diamond painting que Chouchou a fait sur toute l'année 2025. De mémoire, je crois qu'il y en avait 57 en tout. Donc 57 DP, DIY, voilà, sur un an, c'est pas mal. Donc si vous voulez voir revoir tout ce qu'il a fait sur l'année, allez voir donc ma vidéo 8 parades spéciale Diamond Painting. Et il a terminé l'année avec Harry Potter, voilà. Donc je vous en avais parlé de ce DP, mais il est juste magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Alors bien sûr, il en a commencé un autre. Hein. Mais celui-là, bon, je sais pas, il en est où là? À la moitié. Oh mais Fifi, arrête s'il te plaît. Je pense que dimanche prochain, vous pourrez le voir. Ouais, c'est bon. Alors oui, mais j'en profite. En parlant de Diamond Painting, vous avez vu, il me suffit, pas de bêtises sur le canapé, que je vous avais fait un haul Temu également, et je vous avais montré un DP que j'avais acheté à Chouchou, mais complètement destroyé. On pouvait retirer la pellicule autocollante comme ça. C'était une horreur. C'était plein de rivières. Donc je vous ai dit, je vais voir si je peux me faire rembourser. Je me suis fait rembourser. J'ai pas besoin de le renvoyer. Donc comme je vous avais dit, du coup on a pu récupérer les perles. Et le DP lui est parti à la poubelle. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix. On pouvait vraiment rien faire avec. Donc, j'ai été remboursée et du coup, j'ai pu récupérer les gros sachets de perles puisqu'il y avait quand même des gros sachets de perles dedans. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était juste pour celles qui auraient voulu savoir ce qu'il en était. Et en même temps, la broderie. Vous vous rappelez, le même jour, je vous ai montré, j'avais acheté aussi une broderie sur Temu. En pensant que c'était du point compté et non, c'était de l'estampé. Donc j'ai demandé à ma petite fille si ça l'intéressait. Elle aime pas, pas grave. Hein. Donc demain ou après-demain, cette broderie, c'est un renard. Elle sera sur mon Vinted. Je vais le revendre donc sur mon Vinted parce que moi je ne la ferai pas et ma petite fille n'en veut pas. Donc voilà. Je referme la parenthèse Temu. Je vous ai montré le DP de Chouchou. Et maintenant, on va regarder ce que j'ai regardé sur YouTube. YouTube. Là. Alors, tout. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé de beau sur YouTube? Pas s'inquiéter. Alors, dimanche, qu'est-ce que j'ai regardé? Le vlog créatif d'hiver, l'épisode 5, donc de Miss Manu au naturel. Donc là, c'est du tricot.
J'ai regardé le podcast tricot numéro 9 de Emmeline Co. Je crois que c'était la première fois que je regardais une de ses vidéos. Donc pareil, c'est du tricot, comme vous auriez compris. J'ai regardé le vlog loisirs créatifs numéro 64 de Don Lissine. Toujours mon petit rendez-vous du lundi, que j'aime beaucoup. J'ai regardé le vlog mercerie donc de Alizé, la boutique paillettes et froufrou, qui avait fait donc une vidéo. Là, au lieu de l'avoir dimanche, on l'avait eu lundi, parce qu'elle avait, entre Noël et Nouvel An, elle a fermé. Elle rouvre là mardi, je crois. Et donc, elle avait ouvert pendant 12 jours consécutifs, dimanche, samedi, lundi. Elle avait ouvert tous les jours pour pouvoir... pour que ses clientes puissent venir chercher, acheter des cadeaux ou des choses pour eux, pour qu'elles ne soient pas... qu'elle n'ait pas de laine ou quoi que ce soit pendant les fêtes. Je vais y arriver. J'y suis arrivée. J'ai regardé le journal de bord d'une accro au DIY numéro 23, donc de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet. J'ai regardé la petite vidéo de... Alors, elle en a fait plusieurs. Les lubies de Jackie. Donc, elle en a fait une sur le sale des 4 saisons. Donc, ses premières croix qu'elle a fait le 1er janvier. Donc, sur le sale que j'organise. Elle en a fait une également sur la broderie météo. Voilà. Que j'organise également. Ensuite, j'ai regardé le Floss-Tube de fin d'année de Eva. Donc, où elle nous a montré du point de croix, diamond painting, du coloriage, voilà, un peu de tout. Et j'ai regardé, pour terminer, le Floss-Tube numéro 4 de Sandra, de la chaîne Dans ma tanière. Voilà, notre petite Suisse. Donc, elle montrait ce qu'elle avait brodé en décembre. Et j'ai regardé une toute petite vidéo d'une toute nouvelle chaîne qui vient d'ouvrir. Donc, elle a fait une petite vidéo de présentation qui dure un peu moins de 5 minutes. Ça s'appelle Les loisirs créatifs de Rebelle. Voilà. Et je la remercie de m'avoir nommée dans sa vidéo. Donc, bien sûr, je me suis abonnée. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bon, là, c'est sa première vidéo. C'est juste une vidéo de moins 5 minutes, juste pour présenter. Mais elle va... alors, elle posait une question. D'ailleurs, il faut que je lui réponde. Elle posait une question de savoir si on voulait qu'elle fait un 8 parades pour la prochaine vidéo ou un Floss-Tube. Donc, voilà. Les deux, moi, me plaisent. En tout cas, Floss-Tube ou 8 parades, ça me plaît. Voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Sur ma chaîne, vous n'avez pas eu grand-chose. Ma chaîne était aussi un petit peu en vacances. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis de beau cette semaine? Donc, le week-end dernier, vous aviez eu le vlog tricot et vous aviez eu le journal créatif, comme d'habitude. Vous avez eu ma vidéo justement sur ma broderie Le Petit Coin. Donc, challenge réussi, broderie terminée et encadrée avant le 31. Donc, voilà. Ensuite, vous avez eu mon dernier haul Temu de l'année. Là, il y avait de la broderie, du tricot, enfin un tout petit peu de tricot et du diamond painting. Donc, j'avais fait qu'une seule vidéo parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup d'articles. Je vous ai présenté mes vœux de bonne année que je représente encore aujourd'hui. Je vous ai fait un 8 parades 2025, donc mon grand bilan broderie. Et je vous ai fait un 8 parades 2025, les diamond painting de chouchou. Oh, pardonnez-moi. Et la dernière vidéo que vous avez eue sur ma chaîne, c'était aujourd'hui.
vous avez eu mon podcast tricot crochet et le bilan 2025 également. Je sais plus si j'ai fait des shorts. Si, je vous ai fait un short avec mes premiers points sur ma broderie Lily Point, c'est le printemps, hein, pour le sale des 4 saisons. Et je vous ai fait également un pour le Caston du 1er janvier, c'est-à-dire que le 1er janvier, les tricoteuses commencent aussi un nouveau tricot. Et donc, moi, j'en ai commencé un petit que vous avez pu voir dans le podcast. Donc, c'est des mitaines et je vous avais fait un petit short pour le Caston. Voilà, c'est tout ce qu'il y a eu cette semaine. Pardonnez-moi. Voilà. Un peu de tricot maintenant. Et on est quand même à 1h10. Hein, voilà, vous voyez, je pensais faire moins, mais je vous l'ai dit que j'étais pipelette. Donc, je vais quand même vous faire une vidéo de mes objectifs, mes projets, tout ça, cette semaine. Bon, vous allez l'avoir avec quelques jours de retard hein, par rapport au début de l'année. Oh, ben alors, c'est quoi ça? Oh, mais voilà. Donc, un peu de tricot maintenant. J'en profite pour vous montrer. Je pensais recevoir ma commande hier. Donc, ma commande Calidou. Elle était prévue d'être livrée hier, vendredi, et puis bah, ils l'ont pas livrée, pas d'avis, rien, mais comme je vous le dis, hein, la poste a des problèmes en ce moment, et donc je l'ai reçue aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer, alors il faut que je prenne quelque chose dans mon sac à tricot. Je me suis pété les reins, hein. Pas possible ça. Oh! Bien sûr, ça va être de l'autre côté. Enfin, je ne sais plus où je les ai mis. Je ne sais plus. Ah, ça y est, je l'ai. Voilà. Coucou, je suis là. Ah, Mary Poppins qui sort tous ses meubles de son sac. C'est... Voilà. C'est... Oh, qu'est-ce qu'elle est douce, cette laine. Enfin, ce fil. Ah si, c'est de la laine. La Kit Silk. Voilà, de Drops. Oh, c'est un bonheur, ce fil. Ah oui, c'est vraiment un bonheur. Oh, regarde ça. Oh là là. Donc, la couleur, c'est beige. Mais le numéro... Alors, le 20. Voilà. Et c'est pour un nouveau projet. Je vous l'ai montré dans le podcast. C'est pour faire le gilet... non, le cardigan débutant de Knightpree. Petite knit. Complètement la masse. Donc de petite knit. Je vais faire pour démarrer la version Chucky, donc avec une laine un peu plus épaisse, puisqu'il y a la version mohair que je vais faire aussi, et il y a la version Chucky. Alors vous allez me dire fil de soie, non. Là c'est laine et soie, hein, je crois que c'est ça. Bon alors, ils l'ont marqué où? Ah, je vois plus. Mohair. Voilà, j'arrive. 75% de mohair et 25% de soie. Et je vais la broder avec celle-ci. Vous vous rappelez, c'était la laine que j'avais achetée pour faire la petite veste de Stéphanie Med. Et donc, voilà. Je vais la doubler avec ce fil de soie
Et je pense que ça va être très très joli. Alors le gilet se tricote en 6 ou en 7, je crois. Donc voilà. Ce sera très très beau. Donc voilà, alors je sais plus combien j'en ai pris, 6 je crois. Ah, attendez, c'est quoi qui est... Ah non, c'est le carton. Je croyais qu'il y avait un truc au fond de la boîte. Par contre, le mohair... ouais, j'en ai pris 6. Voilà. Bon, normalement, je devrais en avoir assez. Hein. J'avais demandé à une copinette. Elle a calculé. Elle m'a dit normalement, ça devrait être bon. Mais voilà. Oh, is. Donc, avec le fil Fiesta, donc de chez Drops. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ben, aujourd'hui, j'ai travaillé un peu sur mon châle. Mathilda de Les Fraises. Avec la laine mohair de teinte et main de Quadrilène. Voilà, donc c'est une mercerie qui est à Libourne. Et voilà où j'en suis, donc ça avance bien. Je lui ai dit, il va bientôt falloir quand même que je change d'aiguille, enfin, ou tout au moins reprendre des aiguilles interchangeables avec un câble plus grand. Mais voilà. Vraiment très très beau. Dommage, hein, vous voyez pas vraiment la couleur comme elle est, mais voilà. Donc c'est que du point mousse avec des jetés. Là j'ai fait, vous voyez, j'ai fait ça aujourd'hui. Alors j'ai un raté là. J'ai un raté. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je vais le rattraper en faisant un tout petit point avec ma laine. Je vais faire un tout petit point. Parce que j'ai pas envie de démonter. En plus, c'est là où il y a les jetés, donc voilà. Voilà. Donc, je vais faire juste un tout petit point pour bien remettre le jeté, et puis ça ira. Ça se verra pas. Je vois ce que j'ai fait. Je devais être tête en l'air, et puis. Alors là, j'attaque la deuxième moitié. De mon écheveau, voilà, et j'ai un deuxième écheveau à tricoter, donc je vais déjà faire finir cet écheveau là, donc avec la deuxième moitié, et on verra jusqu'où ça va et si je continue ou pas. Sans, si je continue, je ferai tous les chevaux entiers, hein, parce que je veux pas qu'il m'en reste et puis que ça reste là, que je sais pas quoi en faire. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur mon novice sweater. Donc pareil, c'est de petite knit. Alors là, j'arrive à la fin de la pelote, du coup, ça merdouille un petit peu. Ça fait des nœuds. Voilà. Hop. Voilà. Pareil, hein, il va falloir que je change le câble parce il commence à être trop court. Hop. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je dois faire 18 cm. Pour les prochaines augmentations, et j'en suis à... Elle est où elle est là. Ouais, j'ai fait 6 cm là. Donc encore 12. Et je pourrais faire ces dernières augmentations. Ouais, ce sera les dernières augmentations avant de la séparation du corps et des manches. Voilà. Donc lui, je le brode. Ah, pourquoi j'ai mis ça si loin? En Flora de Drops, couleur numéro 13. Et en Brooch Alpaga Silk. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne.
Et je vous avais dit par la suite, hein, je vais d'abord faire l'autre gilet. Mais quand le gilet sera fait, je vais en refaire un deuxième. Ce sera le même modèle, mais en édition mohair. Et je vais faire avec, alors pas cette couleur-là, la couleur curry. Je crois que je l'ai là. Elle est là. Voilà, avec cette couleur-là. Bon, elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez. Hein. Là, ça fait orange. Je vais le tricoter en double pour faire la version mohair. Mais ça, ce sera pour après. Voilà. Hop, 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 hop. Est-ce que j'ai tricoté? Oui, j'ai tricoté mon ouvrage du Nouvel An. Oh, maman! Alors, mon ouvrage du Nouvel An que je tricote avec la soft grattée de Katia. Voilà. Couleur 64, c'est un gris. Et j'ai commencé... Hop. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Mais j'ai commencé, donc... Oula, il va falloir que je mette un bouchon. Enfin, un embout d'aiguille. Parce que là, sinon, je vais les perdre. Mes mailles. Mes mitaines. Voilà. Donc là, pour l'instant, je suis au poignet de la première. Mais ça va, ça se tricote bien. Donc là, c'est en... Oui, c'est 3 mailles. 3 sur 1. Voilà. C'est un modèle gratuit de Atelier Émilie. Et ça s'appelle les mitaines crème. Voilà. Donc, il y a 2 versions dans le patron. Et bon, moi j'ai fait la première version, la deuxième me plaisait pas trop, il y avait moins de cotes, puis voilà, donc non, je préférais celle-là. Peut-être qu'un jour je ferai les autres aussi, hein, mais bon, moi j'ai pas besoin non plus de 50 paires de gants, de mitaines ou de... voilà, donc... voilà, donc ça je l'ai commencé le 1er janvier. Voilà pour le tricot. J'ai pas travaillé mon gilet hexagone cette semaine. Je vais le reprendre là, la semaine qui arrive. Je vais le reprendre. Et également commencer ma deuxième chaussette. Ça, je vais essayer de le faire demain. Je vais essayer de commencer ma deuxième chaussette. Parce que il faut que je la fais. Voilà. Hein, chouchou à 2 pieds. Donc, il a besoin de 2 chaussettes. Donc voilà mon programme pour cette semaine. La vidéo va déjà se terminer, je suis désolée, mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine avec peut-être un peu plus d'ouvrage, un peu plus de croix, un peu plus de mailles de tricot. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. Oui, je crois que j'ai fait le tour, que j'ai rien oublié cette fois-ci. Donc, je vais vous faire cette semaine, il va y avoir plusieurs vidéos cette semaine. Il va y avoir la vidéo, alors samedi prochain, normalement, vous aurez le tuto du samedi. Si tout va bien, donc ce sera la broderie de ma belle-fille, pardonnez-moi, je cherche mes mots, la broderie de ma belle-fille, avec l'encadrement de sa broderie. Donc je vais vous montrer comment rattraper quand la toile est trop courte. Il y aura peut-être, c'est pour ça que je vais quand même avoir pas mal de choses à faire. Il y aura normalement aussi la vidéo de la leçon de point, voilà, le point de broderie.
J'espère que je n'aurai plus cette gratouille dans le dos. Alors, le vlog tricot. Et je sais plus. Non, bon, je sais plus. Il y a une vidéo. Bon, il y aura la vidéo organisation, la nouvelle organisation. Et j'avais une autre vidéo à vous faire, mais j'ai un trou. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Si j'ai une question, le vlog tricot, est-ce que vous voulez continuer à l'avoir le samedi matin? Ou alors, je fais pour le mettre le mercredi. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous avez la vidéo, le vlog tricot, comme hier, vous avez eu le podcast tricot. Et aujourd'hui, je vous remonte mes tricots, mais j'ai pas avancé beaucoup depuis hier. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez que je laisse mon vlog tricot et mon podcast tricot le samedi matin, comme en ce moment, ou est-ce que vous voulez le podcast tricot ou le vlog tricot le mercredi matin? Voilà, ouais, ce serait ça. Donc ça, il faudrait que je la filme. Ouais, je le filme le dimanche, le mardi et alors le vendredi, le dimanche et le mardi. Et vous l'auriez en ligne le mercredi. Enfin bon, je vais vous mettre un sondage dans la communauté. Je vais vous mettre un sondage, comme ça vous pourrez me donner votre avis. Parce que j'ai l'impression que là, du coup, vous avez le vlog tricot le samedi matin. Et le dimanche, vous revoyez la même chose. Avec pas d'avancée. Donc, je trouve que c'est un peu inutile. Par contre, en le mettant le mercredi et vous le revoyez le dimanche, là, vous voyez un peu plus d'avancée. Bon, on en reparle. Je vous mets un sondage dans la journée et comme ça, vous pourrez y répondre. Voilà, ou le sondage sera peut-être déjà en ligne quand la vidéo se mettra en ligne. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai encore essayé de papoter un petit peu pour avancer. J'en profite pour vous souhaiter encore une très bonne année, plein de bonnes choses, plein de petites croix, plein de mailles de tricot, la santé surtout, des sous-sous, hein. Bon, on va essayer d'en avoir un peu plus, mais c'est mal barré, vu les augmentations qu'ils ont déjà remis ici au 1er janvier. Mais le principal, c'est la santé et puis de vous amuser avec vos loisirs créatifs. Voilà. Je vous fais... non, vous allez me mettre un... Ah tiens, sur mon carnet, regardez, j'ai des trèfles. Voilà. Donc, vous allez me mettre des petits trèfles. Voilà, ça va nous porter bonheur. Vous allez mettre des trèfles en commentaire. Comme ça, je sais que vous aurez regardé la vidéo jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle était un peu plus courte. Donc, voilà. Pensez à mettre des pouces. Voilà, si vous avez aimé la vidéo. Et à booster la vidéo si vous le pouvez. C'est sur téléphone et tablette uniquement. Vous allez dans les commentaires. Vous poussez le premier commentaire et vous pourrez booster. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et comme ça, vous verrez plein de choses. Voilà. Des salles, des broderies, du tricot, du crochet, du diamond painting, voilà. Il est quelle heure? Oh, il est que 22 h, donc c'est bien. Je vais monter ma vidéo tout de suite en finissant de regarder Mary Poppins. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.